jeunes et l'alcool, les nouveaux menus dans les CHSLD, les dangers liés à l'Internet et, sur notre plateau, Vincent Boutin, conseiller du district des 4 saisons. Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à notre premier bulletin de la salle de nouvelles. Les boissons alcoolisées deviennent de plus en plus accessibles pour les mineurs et elles constituent certainement un enjeu de santé publique. Notre équipe, Paquisa Adéliard, Marianne Desbiens et Chloé Caron se sont penchées sur le sujet. Difficile à croire qu'une si petite canette soit à l'origine d'un des problèmes les plus fréquents chez les jeunes. Au Québec, tous les 2 jours, un jeune âgé entre 12 et 24 ans est hospitalisé d'urgence pour avoir consommé de l'alcool. Le 20 juillet 2015, Santé Canada a autorisé la commercialisation de la Four Loko, une boisson ayant 11,9% d'alcool, dans une canette de 195 ml. Ces canettes, vendues dans tous les dépanneurs, sont très faciles d'accès pour les adolescents. De plus, les mineurs n'ont aucune difficulté à se procurer des bouteilles ayant un fort pourcentage d'alcool, telles que la tequila, la vodka et le rhum. Également, les restrictions concernant le droit d'entrer légalement dans les bars ne sont pas respectées. Plusieurs les fréquentent régulièrement sans problème et sont une des plus grandes sources de revenus dues à leur consommation abusive. Nous avons parlé à Anne Théroux, l'infirmière de l'école, à ce sujet. La surconsommation d'alcool peut provoquer le coma éthylique. Donc, quand on consomme de l'alcool, à un certain moment donné, on est plus téméraire, moins gêné et on peut commettre des actes, soit des relations sexuelles non protégées, coma éthylique, provoquer de la violence. La consommation entraîne plusieurs facteurs négatifs. Les adolescents et les jeunes adultes insouciants de leurs actes pourraient développer une dépendance à la boisson en bas âge, ce qui pourrait par la suite entraîner une dépendance à des substances dites illicites, ainsi que de graves complications au niveau du foie. Pour ce qui en est des effets immédiats, l'alcool peut mener à une perte de mémoire, voire causer un trou noir. Encore pire, la personne ivre qui somnole peut tomber en coma éthylique et éventuellement la mort. Les centres hospitaliers de soins de longue durée font régulièrement face à de nombreuses critiques. Un des enjeux concerne la nourriture. Pour remédier à ce problème, le ministre Barrette a proposé des nouveaux menus. Cédric Gilbert et son équipe font le point. 13 novembre dernier, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a instauré 40 nouveaux menus ethniques dans les CHSLD. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi ils sont obligés de manger des repas ethniques. Donc, nous pensons qu'il pourrait y avoir une plus grande variété de repas dans un but budgétaire. Le député quéquiste François Paradis croit qu'il devrait augmenter le budget des repas. Que pensez-vous des nouveaux menus dans les CHSLD? Ben, un menu, oui, c'est correct, mais les menus barrettes, je trouve qu'il faudrait qu'ils les appliquent selon les régions. C'est sûr qu'à Montréal, il y a beaucoup plus d'ethnies qu'en Estrie. Mais, l'idée, je pense que dans 10 ou 15 ans, les gens qui vont rentrer en CHSLD devraient les aimer, parce que c'est des personnes qui sont présentement qu'on appelle baby boomers. Bien. Croyez-vous que les personnes âgées sont intéressées de manger des plats ethniques? Présentement, je vous dirais, ça dépend. Ça dépend encore, ça revient à la même affaire tantôt, de la région, mais je vais parler de ce que je connais. Les gens qui sont à Magog, au CHSLD, la moyenne d'âge est 85 ans. Eux autres aiment bien la ballonnée, qui n'aura pas sur le menu. Nouveau menu Sius, que j'ai vu. Il y a beaucoup de pâtes alimentaires. C'est économique. La qualité de la bouffe, on y va toujours vers le plus économique. Ce que je déplore. T'sais. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut trancher, puis on met des menus, puis c'est correct. Là, t'sais. Ici Cédric Gilbert, pour la salle des nouvelles de l'école secondaire La Montée-le-Vert. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes sont dans la mire des personnes qui utilisent des faux profils afin d'obtenir des images pornographiques. Le service de police de Sherbrooke a lancé un appel à vigilance aux parents. Marlon Lerma, Siloué Vachon et Frédéric-Alexandre Savoie nous éclairent sur ce sujet. Les réseaux sociaux, un outil de communication avec plein d'avantages, mais il faut voir aussi l'autre côté de la médaille. Dans la semaine du 13 novembre 2017, un jeune homme de 17 ans aurait utilisé un faux profil au nom de Kyle Pomerleau afin d'obtenir des images sexuelles des jeunes adolescentes. Nous avons rencontré Martin Carrier, le porte-parole du service de police de Sherbrooke.
Est-ce que ce phénomène est quelque chose de nouveau ou en croissance spécifiquement à Sherbrooke? Bien, c'est en croissance, oui. Puis pas juste à Sherbrooke. On le voit, c'est dans toutes les organisations policières au Québec. Même au Canada, c'est un crime, les voleurs d'enfants, qui est en hausse fulgurante. Puis, selon vous, quelle est l'importance du rôle des parents dans la supervision des réseaux sociaux et l'urgence? Les parents se doivent d'avoir les mots de passe, de vérifier occasionnellement, pas d'espionner nos enfants, mais d'avoir un œil attentif sur ce qui se fait, des fois pour prévenir un peu ou pour voir justement s'il y a des jeunes qui vivent avec des problématiques, des jeunes qui ont été victimes, des fois qui gardent le silence, qui ne veulent pas en parler à leurs parents, ne veulent pas en parler à personne parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont peur. Ici Marlon Lermont à l'école secondaire de la Montagne pour la salle des nouvelles. Le comité olympique vient de bannir la Russie des Jeux de Pyongyang. Elle est accusée d'avoir orchestré le dopage de ses athlètes. Un lanceur d'alerte a remis à l'Agence mondiale antidopage une base de données sur des tests de dopage que le Kremlin ne voulait pas dévoiler. Ceci renforce la théorie selon laquelle les athlètes russes auraient été drogués. Les athlètes russes n'ayant pas été testés positivement pourront participer sur la bannière olympique. Il est fort probable cependant que le président Vladimir Poutine boycotte l'événement. Le Parlement du Québec a récemment voté le nouveau projet de loi 157. Celui-ci porte sur la consommation du cannabis et sur sa distribution. Ce produit sera vendu par la Société québécoise du cannabis, la SQC, une nouvelle filiale de la SAQ. Une quinzaine de points de vente seront disponibles en 2018 et plus de 150 dans les 2 années qui suivront. Les nouvelles lois concernant la consommation du cannabis devraient être établies le 30 juin 2018. Robert Mugabe a été exclu de force par l'armée du Zimbabwe qui aurait pris le pouvoir de la nuit du 14 au 15 novembre. Merci aux soldats, le peuple a parlé, proclamaient les bannières dans le stade. Emerson Mnangagwa, qui occupait le poste d'ancien vice-président, est maintenant le président du Zimbabwe. Robert Mugabe a quitté le pays pour raison de sécurité après s'être fait évincer du pouvoir. Andrew Scheer, le chef de l'opposition officielle à Ottawa, réclame que Bill Morneau, le ministre des Finances, quitte ses fonctions. Selon M. Scheer, s'il refuse de partir, le premier ministre Justin Trudeau a la responsabilité de le démettre de ses fonctions. Toujours selon Andrew Scheer, M. Morneau aurait commis un délit d'initié qui lui aurait fait gagner 500 000 $ grâce au projet de loi C-27. Ce dernier porte sur la réforme des régimes de retraite, les rendant moins bénéfiques pour les entrepreneurs. Après la pause, les volets culturels et sportifs de la commission scolaire de la région de Sherbrooke. Sur notre plateau, M. Vincent Boutin, conseiller municipal du district des 4 saisons. La dépression, ce n'est pas juste être triste, c'est une maladie mentale qui peut toucher plus de personnes que vous croyez. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à vous informer avant qu'il ne soit trop tard. Hey, vendredi, mes parents sont pas là, ça tente de venir chez moi? Je sais pas super bien ces jours-ci. Ah ouais, c'est pas juste aujourd'hui. J'aurais peut-être besoin d'aide. Je sais que ça va pas bien ces jours-ci, mais je sais pas quoi faire pour l'aider. Lorsque la dépression frappe, cela n'amène que des conséquences négatives. Vous seul avez le pouvoir de changer cette situation en aidant la personne concernée. En aidant la personne à retrouver le sourire
cela amènera un changement complet dans sa vie. Un changement différent. Le 5 novembre dernier, le conseiller municipal sortant, M. Vincent Boutin, a été reporté au pouvoir dans le district des 4 saisons. Serena Marcotte s'entretient avec lui sur son rôle au sein du nouveau conseil de ville. Bonjour Vincent, merci d'avoir accepté notre invitation pour le bulletin de nouvelles. Je vais commencer avec ma première question. Concernant votre nouveau poste au CCU, quels sont vos projets à venir? Bien, je dirais en fait le CCU, c'est l'organisme, c'est le comité qui pense la ville pour les prochaines années. Alors c'est sûr que là, moi personnellement, j'ai pas de projet à déposer. On travaille avec les promoteurs de la ville. Évidemment, il y a certaines choses qu'on essaie de respecter, c'est-à-dire la cohabitation. On fera pas une usine à côté d'une maison résidentielle, ce genre de choses-là. Donc, on essaie de se projeter dans le futur pour prendre des bonnes décisions aujourd'hui. Parfait, merci. Ma deuxième question, suite à une de vos dernières publications Facebook, vous dites que vous ne vous voyez pas comme un chef d'opposition, mais bien comme un chef de proposition. Qu'est-ce que vous entendez par là? Bien, moi, ce que j'entends, c'est que quand je fais de la politique, je le fais pour des idées, pour des valeurs que je veux défendre. Et il y a un message qui a été lancé, je pense, le 5 novembre dernier. La population veut qu'on travaille davantage ensemble et qu'on laisse nos chicanes de côté. Et je pense que de dire tout de suite que j'étais un chef d'opposition, je pense que ça envoie un mauvais message. C'est pour ça que je suis un chef de proposition, c'est-à-dire j'ai des idées que j'ai portées en élection durant la campagne électorale, que je veux amener au conseil municipal, convaincre mes collègues du bien fondé de ça pour faire évoluer la ville, qu'on ait une meilleure qualité de vie. Donc, c'est pour ça que je suis davantage un chef de proposition, travailler avec les gens qui sont là puis regarder vers demain. Parfait, merci. Puis, qu'est-ce que vous pensez du rôle de Sherbrooke citoyen comme opposition officielle? Bien, c'est le titre qui, eux, se sont donnés. Mais comme je viens d'expliquer, moi, c'est pas comme ça que j'aborde la politique. Je fais pas de la politique contre quelqu'un. Je fais de la politique parce qu'il y a des valeurs que je veux défendre, des projets que je veux défendre. Alors, bon, eux, c'est le rôle qu'ils entendent jouer. Maintenant, moi, comme je le disais, il y a des gens qui ont élu les valeurs qu'on représentait. Donc, je veux les amener au conseil municipal pour défendre. Évidemment, il faut travailler avec les gens qui sont là. Collaboration ne veut pas dire compromission. Ça veut dire qu'on peut défendre nos valeurs, mais quand ça ne fait pas notre affaire, il faut le dire haut et fort et dans le respect. Donc, c'est de cette façon-là, je pense que j'aborde ça. Parfait. Merci d'avoir répondu à ces chères questions. Parlons maintenant d'un événement survenu le 10 novembre. Des élèves de l'école Plein Soleil ont fait un beau geste pour soutenir le blogueur saoudien emprisonné Raif Badawi ainsi que sa famille. En effet, Jérémy. Âgé de 33 ans, l'écrivain et blogueur saoudien Raif Badawi, emprisonné pour apostasie et insulte à l'islam, est emprisonné en Arabie Saoudite depuis juin 2012. Celui-ci a été condamné à 10 ans de prison et à 1000 coups de fouet pour avoir divulgué publiquement son opinion sur son blog. Suite à son emprisonnement, sa femme et ses 3 enfants ont été forcés de quitter leur pays et sont ensuite venus s'installer à Sherbrooke. Vendredi, le 10 novembre dernier, des élèves de l'école primaire Plein Soleil ont participé au rassemblement qui a eu lieu dans les marches de l'hôtel de ville de Sherbrooke. Pour la 150e fois, des gens s'étaient rassemblés à cet endroit pour réclamer la libération de M. Badawi. Suite à cet événement, la femme de ce dernier a tenu à remercier les jeunes écoliers et a même ajouté que ceux-ci représentaient son espoir. Présentement, en Arabie Saoudite, plusieurs changements positifs sont prévus pour les années à venir. On peut alors souhaiter que ces changements mènent à la libération de M. Raif Badawi et à plusieurs autres prisonniers d'opinion. Merci, c'était Laurie Carbonneau et Florence Nadeau à l'école secondaire de la Montée Pavillon-Lebert pour la salle des nouvelles. Au sport, Michael Degg nous parle de l'inauguration du tout nouveau stade RBC. Le 10 octobre 2017, la commission scolaire de la région de Sherbrooke a inauguré le stade RBC à l'école du Triolet. En effet, après plusieurs années d'attente et de démarches, les élèves pourront bénéficier d'un terrain synthétique multisport à la fine pointe de la technologie. Le nouvel environnement sportif comporte entre autres un terrain de soccer et de football réglementaire ainsi qu'une piste d'entraînement en pavage de 400 mètres. Aux yeux de la commission scolaire, cette acquisition n'est pas seulement un magnifique terrain, mais sert aussi à la persévérance scolaire des élèves de la CSRS. En parlant de persévérance scolaire, il aura fallu attendre plus de 12 ans avant que le projet se concrétise, une belle preuve de persévérance.
Enfin, le coût de ce projet s'est élevé à plus de 3,2 millions de dollars, une belle somme que les sportifs de l'école ainsi que les autres écoles pourront utiliser dès à présent. Ici Michael Dale pour la salle des nouvelles de l'école secondaire de la Montée. C'est ici que notre bulletin de nouvelles se conclut. À la réalisation, Maude Bédard et Cassandra Lessard. Vos lecteurs, Jérémy Laventure et moi-même, Vincent Lefebvre, le bulletin de la salle... Le bulletin de la salle de nouvelles est une idée originale et le propriétaire intellectuel de l'école secondaire de la Montée. Pas moins de 27 élèves participent à sa réalisation. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.